j'ai fait des uniformes au Congo et puis quand je suis revenue, j'ai fait des vêtements pour enfants. Ah, ici? À Bruxelles, oui. Ah, ok. À Kuckelberg. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, mais passez. Journée. Une beauté, on dit, mais comment on dit au revoir? Au revoir. Une beauté. Beauté, Non, beauté, c'est bonjour. Baba, oui. Attends. Ok, les malamu. Ok, malamu. Malamu. Ok, les malamu. Ok, les malamu. Ok, des malamu. Ok, des malamu. Ah, j'arrête ça, tu vois, qui a bien ça. Je vais venir suivre les cours chez toi. On est la Congolaise, hein? La Congolaise. Tout aille bien. À toutes ces 27 tout le monde Écoute, avant à Congo. Quand il y a une annonce dans le journal et qu'on demande quelque chose, il faut y aller, hein, c'est tout. Moi, je fais ça comme ça. J'étais contente, hein. J'étais contente de faire plaisir quand même. Hein. Mobutu était content d'avoir des uniformes aussi. Hein. Ok. Mais toi aussi, tu as en profité, non? Tu es devenu riche avec. Pas vraiment. Gagner beaucoup d'argent avec les uniformes. Pas plus que si j'étais en Belgique. Hein. Non. Hein. Je suis revenue en bateau, sachez, j'étais très contente. Et j'avais un petit chien qui s'appelait Biloulou. Un petit Biloulou. Un petit caniche. Et il est revenu avec moi en bateau. Ah, ok. C'était gai. Oh, c'est une expérience. Hein. Expérience. Quand on fait ça. Hein. Vous venez en Belgique, c'est aussi une expérience. Hein, de changer de pays. Hein. C'est vrai. Hein. Je ne sais plus l'année. L'année, je ne sais plus. Hein. Ah, ok. Tu as habité où? J'étais à Limité. Ok. 6e rue. 6e rue, ok. 6e rue à Limité. Oh. Et puis j'ai pris le bateau à Matadi pour revenir en Belgique. Jusqu'à Anvers. Ok, tu faisais quoi là-bas au Congo? Je faisais des uniformes scolaires. À Limité. À Limité? Oui. Puisque Mobutu voulait du bleu marine et blanc. Et comme c'était mon métier, j'étais là-bas pour travailler. Ok. Oui. Il y avait une annonce dans le journal. Congolais ou congolais? Il y avait une annonce en fait dans un journal comme quoi il fallait faire des uniformes scolaires. Je crois que c'est mon frère qui a vu ça. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, vas-y, prends l'avion, va chez Mobutu, il a besoin de toi. Ah, ton frère travaillait chez Mobutu? Non, on était en Belgique, mais mes parents. Bon, j'ai un frère qui est né mon frère aîné, il est né à Bouta. Bouta, professeur. J'ai une soeur qui est née à Kikwit. À Kikwit, ok. Ouais, j'ai un frère qui est né à Luluabourg. RDC. Et à Luluabourg. Ah, aussi, j'ai mon ok. plus jeune frère. En 60. Mais tu es congolaise alors? Non. Pas tout à fait, non. Tout à fait, non. Mais tu aimais le Congo? Bah écoute, c'était gai, hein, moi j'aimais bien. J'aimais bien être là-bas. À l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, il y avait de l'ordre et de la discipline. Alors pour c'était clair. Quelle est la différence pour à l'époque de Mobutu? Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était plus la même chose. À l'époque de Mobutu, c'était l'ordre, tu as dit quoi? L'ordre et la discipline, tout était clair et net avec Mobutu. Hein. Il ne fallait pas faire de bêtises. Hein. Oh non, non. Mobutu, quand il passait dans les rues, tout le monde le saluait, ça je me souviens. Hein. Les gens s'arrêtaient comme ça et Mobutu passait. C'était comme ça. C'est bien quand même. Hein. Non, je trouvais que Mobutu, c'était un homme vraiment... Allez, il était respecté, il était... Je pense qu'il était correct avec tout le monde. Oui. Son gouvernement fonctionnait bien. Il n'y avait rien à dire quand même. Hein. À cette époque-là, ça se passait très bien, je trouvais. Je trouvais que ça se passait très bien. Il y avait beaucoup de Belges qui étaient là-bas et ils étaient tous contents à cette époque-là. Sinon, je ne sais pas comment ça va aujourd'hui, c'est plus la même chose. Très content de te revoir. Mobutu n'est plus là. Qui est-ce qui est là maintenant? Tu ne connais pas le président actuel? Qui est-ce qui est là maintenant? Tu connais c'est Tshisekedi? Tu vois, c'est Tshisekedi. Il est toujours là? Oui, c'est Tshisekedi. Mais on m'a dit qu'il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qu'il y a un sous-sol richissime au Congo et on devrait quand même s'arranger pour que tout le peuple puisse vivre normalement. Non, notre pays c'est très riche, sous-sol. Ben bien sûr. Mais la population... Diamant, coltan... Comment va la population? Coltan, cuivré... Oui, d'accord. Les pays les plus riches du monde, c'est le Congo. Hein? Oui, mais comment va le peuple aujourd'hui? C'est pas la même chose. Ok. Je trouvais que Mobutu c'était de l'ordre et de la discipline. Oui, à cette époque-là c'était bien. Merci beaucoup. Et les gens étaient contents. Patricia. Je suis Patricia. Ok, Patricia. Tu habites ici à Convert. Ok, merci vraiment. Moi je suis Jeannette Saté. Très contente de te voir. Oui.
c'est gay. Tu es congolaise. Tu habites à Attends, Limete. mon frère est né à Boutaï, le plus jeune est né à Luluabourg à l'époque. Kananga. Kananga maintenant, non? Luluabourg. Les Belges, Ça existe encore? ici les Belges pays colonisateurs, non? Dans notre pays. Belgique, les pays colonisateurs. Mais oui, mais est-ce que les villes ont encore le même nom maintenant? Que du temps de Mobutu, les villes. Kikwit. Kikwit, ça existe encore? Il existe, hein? Tu as changé, il existe. Ouais. Ah, Ça va? existe, Et comment ça va là-bas? Ça va, yeah, ça Ça va. Yeah. Ok, merci. Doucement. C'était un pays richissime. Riche du monde, le plus riche du monde. Sous-sol. Sous-sol riche. Il est richissime. Donc, à l'époque de Mobutu, ça marchait pas mal. Mais donc, on en profite. Hein. Ah C'est pour ouais. ça le pays, mais le pays le plus riche Oui, c'est vrai. du monde. Ok, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Je vais aller dans une maison de repos bientôt. Ah, ok. Mes nièces vont me mettre en maison de repos. Je vais me reposer. Non, tu travailles pas. Moi, avec Patricia. Voilà, t'as fait Patricia, congolaise. Tu as fait la photo. Yeah. Tu as fait la photo.